Maintenant que notre logo est construit, il nous reste à reproduire le même logo plus d'une fois autour du porte-crayon si on désire. Alors voici. La raison principale pourquoi on a nommé logo bas 1, ce sont toutes des 1, et quand on va reproduire ce logo, on va avoir tous ces morceaux ici qui vont être reproduits X nombre de fois. Et on va pouvoir changer le nom à logo bas 1, logo bas 2, logo bas 3, logo bas 4 si on en a 4. Alors voici. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? Je veux un create pattern. Je veux un circular pattern. Et puis qu'est-ce que je veux reproduire? Je veux reproduire des bodies. Donc je sélectionne body. Et je vais sélectionner les objets. Tous les objets que je veux sélectionner, ce sont les objets qui font partie du logo. Alors je sélectionne tous les morceaux de logo en les ayant nommés tout logo bas 1. Je sais tout de suite quel morceau que j'ai besoin. L'axe. L'axe qu'on veut avoir. On veut l'intérieur. Donc, on veut l'axe Z. Puis, lorsqu'on appuie sur l'axe Z, on a les options qui apparaissent. Donc ici, ça me dit si j'en veux 3, ça va faire ça. Disons que j'en veux 4, ça va faire ça ici. Tant ou encore, mon logo n'est pas trop gros, alors 4 devrait être très bien. Alors je fais OK. Et puisque j'ai choisi mes couleurs auparavant, j'ai fait la coupure. Donc à l'intérieur, j'ai plus rien à couper, c'est déjà fait. Et les choix de couleurs sont déjà faits. Tout ce qui me reste à faire en réalité, c'est de renommer les bonnes parties de chacun de mes logos. Puis en ayant précisé au départ que logo 1 était vraiment logo 1 partout, lorsque j'ai un 1 ici, je vais le renommer 2 parce que c'est copié. Le 1, c'est la première copie du 1 qui devient le logo 2. Ensuite, lorsque j'ai un 2 entre parenthèses, c'est mon logo bas 3. Lorsque j'ai un 3 en parenthèse, ça devient un 4 comme logo. Alors, je continue à faire ça pour tous les morceaux. Donc ici, le logo, ici c'est 1 entre parenthèses, donc je mets logo 2. Si c'est un 2 entre parenthèses, je mets un 3 pour le numéro du logo. Et si c'est un 3 entre parenthèses, je mets un 4 au niveau du logo. Ensuite, si j'ai un 1, je mets un 2. Ensuite, si j'ai un 2, je mets un 3. Et si j'ai un 3, ça représente le logo 4. Alors ainsi de suite. Donc la vidéo, je vais l'arrêter ici, mais je vais simplement renommer ces parties ici, ou je peux simplement les faire. Alors voici, le 1 devient 2, le 2 devient un 3, logo 3. Ici, le numéro 3 devient un logo 4. Ensuite ici, ça devient un 2. Le 2 qui est en parenthèse correspond au logo 3. Et le 3 en parenthèse correspond au logo 4. Alors ici, donc ça devient logo 2. Quand j'ai un 2 entre parenthèses, ça devient logo 3. Quand j'ai un 3 entre parenthèses, ça devient mon quatrième logo. Ensuite, le 1 devient logo 2. Ensuite, le 2 devient logo 3. Et le 3 devient logo 4. Le 1 correspond à logo 2. Le 2 correspond à logo 3. Et le 3 correspond à logo 4. Ici, c'est un 1, donc ça devient logo 2. Ici, c'est un 2. Oups. Ça devient logo 3. Et
Ici, un 3, donc ça devient logo 4. Alors, j'ai presque terminé. C'est logo 1. Donc, logo bas 2, si c'est un 1. Si c'est un 2, ça devient logo bas 3. Si c'est un 3, ça devient logo bas 4. Et celui-ci, c'était un 1, donc ça devient un 2. Si c'est un 2, ça devient un 3. Et si c'est un 3, ça devient un 4. Alors, j'ai renommé tous mes morceaux. Je pourrais toujours les déplacer si je voulais avoir tous les deux ensemble. Comme je pourrais simplement prendre mon 2 qui est ici, le glisser là. Si je voudrais avoir tous les deux ensemble, ça se déplace comme ça. Le 3 avec le 3, le 2 avec le 2. Donc, les choses se déplacent, si on veut. Mais comme ça, c'est correct. Alors, voici, j'ai terminé cette partie ici. Alors, j'enregistre tout ça. Mon logo qui est placé en bas est construit. Et il va juste me rester à faire la même chose avec le logo que je vais placer dans le haut. Logo, une étoile ou ce qu'on désire. Alors V23 ici, je suis rendu à la version 23. Présentement, je pense que je vais faire une copie de mon travail parce que ça fait plusieurs fois que j'enregistre le même travail. Alors je vais aller ici, Save As. Et je suis toujours dans le projet porte-crayon 3D. Et je vais l'appeler simplement un 2 pour porte-crayon 2. Save. Alors là, ça va me donner une copie de mon travail quand ça va être V1. Alors ici, c'était V0. Donc V1, j'ai maintenant une copie de mon travail. Donc si je le ferme, puis je m'en viens ici, dans mon projet porte-crayon, j'ai maintenant deux copies de mon travail. Alors que j'ouvre un ou l'autre, donc disons que je vais continuer avec le 1, puis porte-crayon 2, c'est simplement une copie. Alors voilà, donc ça c'est mon porte-crayon qui a les 4 logos qui sont les mêmes logos, il n'y a rien à l'intérieur. Alors parfait.